tu vas reprendre ta place. Et ce matin, le sous-thème que je vous propose, c'est « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Quelqu'un dit avec moi « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Je voudrais que tu sois concentré, très concentré pendant le message que je te donne ce matin, parce que le message que je vais donner ce matin, parce que le Saint-Esprit, quand il m'a communiqué ce message, il m'a mis en cœur, il m'a convaincu. J'avais déjà un autre sous-thème, honnêtement. Je me souviens que je voulais parler d'un thème vraiment intéressant. Mais lorsque je suis en train de vouloir mettre les versets et tout en ordre pour que j'arrange mon message, le Saint-Esprit m'a dit non. Il parle de ce sous-thème. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et je voudrais que tu sois très engagé, que tu sois très concentré dans le message que je donne ce matin parce que c'est un message pour toi. Alléluia. Frères et sœurs, vous devez vous rendre compte que le livre que nous avons lu, le livre dans lequel nous avons tiré le message ou cette phrase, les ténèbres ne régneront pas toujours, ni texte ya Biblia yenye kondani ya Isaya. Na Isaya ni kitabu yenye ko particulier. C'est un livre très particulier dans le sens, frères et sœurs, que le livre d'Ésaïe fait partie de ce livre des grands prophètes. Et celui qui a écrit ce livre-là, c'est le prophète Ésaïe. Isaya ndo mwenye aliandika ile kitabu. Na wakati yenye Isaya kuandika ile kitabu, je vous rappelle ce matin que c'est un prophète. Et donc celui qui est en train de vous parler ce matin est en train de prophétiser sur votre vie. Voilà pourquoi ce matin, avant que je n'aille plus loin, je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Les ténèbres dans lesquelles tu passes, les difficultés dans lesquelles tu passes ne régneront pas toujours dans le nom de Jésus de Nazareth. Celui qui est en train de nous parler, c'est un prophète, frères et sœurs. Et puis il est dans un temps particulier parce que le livre d'Ésaïe, qui fait partie de ce qu'on appelle les livres prophétiques, Ésaïe lui-même étant un grand prophète, oh my God, il est un grand prophète. Ésaïe, ce n'est pas un prophète comme tout le monde. C'est-à-dire autant de prophètes, wakati ya manabii, wakati yenye unabii ilikuwa mwingi sana, ilikuwa mkubwa sana dans le peuple d'Israël, il y a des prophètes que Dieu utilisait de manière temporaire ou de manière éphémère et des prophètes que Dieu utilisait de manière permanente. Et ceux-là que Dieu utilisait parfois, ceux-là que Dieu utilisait de temps en temps, on les appelait des petits prophètes. Des prophètes comme les Habakkuk, des prophètes comme les Agé. Ceux-là, on les appelle des petits prophètes. Mais il y a des prophètes que Dieu utilisait tous les jours. Ni manabii ambao Mungu alikuwa anatumikisha kila siku. Na wakati Mungu alikuwa anatumikisha kila siku, la raison pour laquelle on les a appelés des grands prophètes, c'est parce que ce qu'ils disaient ne rataient jamais. My God. Je ne sais pas si je peux prêcher ce matin. Ce que les grands prophètes disaient, ile ambayo manabii wakubwa walikuwa wanasemaka, ilikuwa iratake, frères et sœurs. C'est-à-dire quand ils disaient quelque chose, cela ne pouvait pas rater. Et celui qui est en train de te parler ce matin, je te rappelle que c'est un grand prophète. Voilà pourquoi je suis en train de t'annoncer ce matin que lorsqu'il a dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie, cela c'est oui et amen et ça ne ratera pas. Je ne sais pas si quelqu'un a compris de quoi je parle. Je dis celui qui te parle parce que c'est un grand prophète. Ce qu'il a prophétisé sur toi, ça ne ratera pas au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie que cela soit ainsi sur ta vie. C'est un grand prophète qui est en train de parler. Nabi mkubwa sana ambaye tunaita Isaya. Il a écrit un livre de plus de 60 chapitres, frères et sœurs. L'un des grands prophètes du temps, avant même Jésus, c'est l'un des grands prophètes sur le peuple d'Israël. Et lorsque vous regardez l'histoire, frères et sœurs, il est en train de parler à un peuple qui est perdu, un peuple qui s'est égaré. J'ai aimé beaucoup ce que le pasteur David a prêché hier soir. Il était en train de parler des hommes qui, à cause des moments difficiles, Dieu a magumu en mémoire chamungu. Et c'était le cas pour le peuple d'Israël. Le peuple juif venait d'abandonner Dieu. Les Juifs avaient déjà abandonné. Parce que Mungu ile histoire ilianzaka kule wakati yenye Aro aliwafanyishaka ile nama. Wakati Aaron aliofanyishaka le veau d'or. Cette histoire a commencé là-bas. Ils ont commencé à dire que Dieu c'est un aventurier. Ce que Dieu dit ne s'accomplit pas. Et quand ça a commencé là-bas, cela est allé même lorsqu'ils sont arrivés dans le pays. Et ils se sont détournés. Lorsqu'ils se sont détournés, frères et sœurs, ils se sont détournés. La Bible dit le prophète Ésaïe vient maintenant parler.
Il commence à parler sur le peuple. Et lorsqu'il est en train de parler sur le peuple, frères et sœurs, la Bible dit, il est en train de leur dire, vous devez sortir de votre égarement. Vous devez sortir de votre apostasie. Vous devez sortir de cette situation où vous êtes arrivés. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose avec Dieu que vous devez vous comporter ainsi. C'est comme ça qu'il est en train de leur dire. Ne vous inquiétez pas. Les ténèbres dans lesquelles vous êtes ne régneront pas toujours. Je viens parler à quelqu'un qui était aussi sur le point d'abandonner la foi à cause des moments difficiles. Quelqu'un qui était sur le point d'abandonner les choses de Dieu à cause des douleurs, à cause des déceptions, à cause du fait que sa famille l'a renié. Je viens t'annoncer ce matin de la part de Dieu, les ténèbres dans lesquelles tu vis, les rejets dans lesquels tu vis, l'abandon dans lequel tu vis ne régnera pas toujours dans le nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'il est en train de dire ces choses, le Saint-Esprit, pendant que j'étais en train de préparer le message, il m'a soufflé une question, il m'a dit, pourquoi les ténèbres ne doivent pas régner toujours? Quelqu'un dit avec moi, pourquoi les ténèbres ne doivent pas régner toujours? Parce que moi-même, je me suis posé cette question. Niliuliza Isaya, minambia Isaya, Dieu a dit uliambia batu ya Israël, Dieu a dit uliambia ba Yuda, useme le ténèbre ne régnera pas toujours. Je vais te donner les raisons et c'est le message que Dieu a prévu que je puisse t'annoncer ce matin. Alléluia. Frères et sœurs, la première raison pour laquelle les ténèbres, les souffrances, les difficultés et les moments durs dans lesquels nous sommes ne doivent pas régner, c'est parce que Dieu ne nous avait pas créés pour les ténèbres. Quelqu'un dit avec moi, Dieu, non, dis-le plus fort encore, confesse-le, dit, Dieu ne m'avait pas créé pour les ténèbres. Dis encore plus fort, Dieu ne m'avait pas créé pour les ténèbres. Dis-le encore avec foi, Dieu ne m'avait pas créé pour les ténèbres. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a jamais créé pour ce que tu es en train de vivre. Dieu ne t'a jamais créé pour les maladies là. Dieu ne t'avait pas créé pour cette crise là. Dieu ne t'avait pas créé pour les moments difficiles, les moments de rejet et d'abandon que tu es en train de vivre aujourd'hui. Je ne suis pas le prédicateur de la prospérité ou le prédicateur qui aime que les gens disent Amen. Je vais te le montrer dans la Bible. Lorsque nous lisons Genèse, chapitre 1er, à partir du 26e verset, la Bible dit, et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Ça, c'est la version Semeur. Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. J'aimerais mettre le nom de quelqu'un. On a dit, faisons Rachel pour qu'elle soit notre image. Faisons Marie pour qu'elle soit notre image. Faisons Kelvin pour qu'il soit notre image. Ceux qui nous ressemblent et qu'ils nous ressemblent. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Vous êtes en train de voir la logique. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux et sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. La Bible dit, Dieu créa les hommes. Dieu te créa toi pour que tu sois son image. Oui, il te créa pour que tu sois l'image de Dieu. La Bible dit, il les créa, l'homme et la femme. Dieu les bénit en disant, vous avez entendu ça? Ça c'est dans la pensée de Dieu quand Dieu a créé l'homme. Hein? Il les bénit en disant, soyez. La Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leurs semences. Dieu ne nous a jamais créés pour la famine que tu es en train de vivre. Dieu ne nous a jamais créés pour la faim, pour laquelle tu te plains souvent. Il y a des gens ici qui continuent à se plaindre pour la faim. Des gens ici qui ne savent pas ce qu'ils veulent manger. Des gens ici qui ont des problèmes encore de nourriture. J'ai envie d'annoncer quelqu'un qui a un problème de repas encore. Quelqu'un qui a encore un problème, qui se pose encore beaucoup de questions pour manger. Dieu ne t'avait pas créé pour ça. La Bible dit, et ce fut ainsi. My God. 31. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le 6e jour. Maintenant, laisse-moi te lire le 2e chapitre et je continue la même logique, la même histoire. La Bible dit, à partir du 4e verset, Genèse 2, telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'il fut créé. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel. Il n'existait encore sur la terre aucun arbuste
et aucun herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Maintenant écoutez, 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme. Là, il est en train de te façonner, tu comprends, non? L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol et il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Maintenant, écoutez. L'Éternel Dieu planta un jardin vert d'Orient, vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Tu as entendu ça? Je ne sais pas comment on peut dire ça en Swahili. Le pays des délices. Tu as entendu ça? Le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Tu as entendu ça? Donc Dieu, quand il a créé là, quand il t'a créé là, il avait déjà créé ce qu'on appelle Éden. Et Éden signifie ce que la Bible nous dit ici, le pays des délices. C'est-à-dire là où tu ne te réveilles et tes yeux regardent, pour le premier regard que tu sors comme ça, c'est un regard vers les fleurs. Donc le premier regard que tu as quand tu te réveilles, ce sont les fleurs. Le premier regard, le premier son que tu entends dans tes oreilles, ce sont les sons des oiseaux, ce sont les sons des bêtes qui sont dans le jardin. Tu vois un peu? Il t'a créé dans le pays des délices. C'est lui-même qui l'a fait. La Bible dit, il plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux. Tu as entendu ça? Regarde, je ne sais pas si tu as la même Bible que moi. Et les mêmes arbres-là portant des fruits délicieux. Il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. Donc l'homme n'avait même pas besoin d'aller puiser de l'eau pour venir arroser les fleurs et arroser tous les arbres et les herbes que Dieu avait fait pousser. C'est un fleuve. Dieu lui-même avait déjà tout organisé. Il avait déjà tout placé. Il avait déjà tout fixé de façon à ce que toi, tu ne te fatigues pas. Que toi, tu sois à l'aise. Que toi, tu sois tranquille. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour commencer à pleurer comme ça. Dieu ne t'a pas créé pour quémander de l'argent comme ça. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois quelqu'un. Toi, tu ne portes jamais les habits sur mesure. Tu ne portes jamais les habits que tu veux. Tu ne peux pas arranger une couleur d'habit parce que toi, tu ne portes les habits que lorsqu'on t'a donné des habits. Tu comprends? Tu ne peux pas porter la tissu que tu veux parce que toi, on ne te donne que les habits. Donc, tu portes la tissu qu'on t'a donné. Des fois, tu t'habilles même mal, le pasteur se plaint. Vous savez, hein? Il y a des gens qui s'habillent même mal à l'église. Le pasteur se plaint. Il dit, pourquoi toi tu t'habilles mal? Mais le pasteur ne comprend pas que cette femme-là, elle ne porte pas les habits qu'elle achète d'elle-même. On lui donne toujours les habits. Donc la raison pour laquelle elle s'habille mal, ce n'est pas parce qu'elle-même elle le souhaite. Mais c'est parce qu'on lui donne ces habits-là. Elle va porter quoi? Elle n'a pas de choix. Elle ne peut que porter ça. Et il y a des gens qui sont dans une situation pareille ici. Il y a des gens ici qui ne peuvent s'habiller bien que lorsqu'on leur a donné. Il y a des gens ici qui ne peuvent manger bien que lorsqu'ils sont mangés, c'est autrui. Et c'est comme ça. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es encore dans cette situation, que Dieu te restaure dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Ça, ce n'était pas dans le plan de Dieu. La Bible dit, le fleuve lui-même venait arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Je vais au 15e verset. Parce que là, dans les versets qui suivent, on a donné les détails sur les fleuves, on a donné aussi les noms des fleuves en question. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin. Tu as entendu ça? Il l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme. Maintenant c'est là que ça devient intéressant. Là, maintenant, Dieu parle. Parce que là, il a tout monté. Il a tout positionné. Il a tout installé. Voilà le terme. Il a tout installé. Ameweka kila kitu sawa sawa. Amepanga sawa sawa kila kitu juu yako. Maintenant regarde, quand il parle, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit. Il parle à l'homme, il ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. Là, il n'a pas dit, tu iras chercher les fruits pour que tu manges. Le langage de la Bible où on dit, tu mangeras par la sueur de ton front, ça, c'est un langage qui est venu après la malédiction. Tu as entendu ça? Ça, c'est un langage qui est venu après le péché.
Mais sinon, Dieu, lui, dans sa conception, il voulait que tu manges en étant tranquille. Il voulait que tu manges, que tu ne cherches pas beaucoup pour que tu manges, que tu ne te fatigues pas pour que tu manges, que tu ne te plaignes pas beaucoup pour que tu manges, que tu n'ailles pas chercher de midi à 14 heures pour que tu manges. Je prie, même si nous sommes déjà sous la malédiction, même si nous sommes déjà dans le temps où le péché est déjà entré, tout en étant dans la grâce, je prie que la grâce de Dieu te restaure et que même si il est déjà établi que nous ne mangerons pas le salaire de notre travail, que toi tu ne travailles pas beaucoup pour manger dans le nom de Jésus. Tu travailleras peu, mais tu gagneras beaucoup dans le nom de Jésus de Nazareth. Que cela soit ton partage, que la grâce première de Dieu te localise dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est là que vous comprenez qu'il y a des hommes qui ont existé sur la terre, des hommes comme Salomon. On ne nous a pas parlé d'un travail acharné que cet homme faisait. Mais sauf que la Bible nous raconte que cet homme-là a été le plus riche de tous les hommes sur la terre. On nous raconte que cet homme-là a été le plus riche de tous ceux qui existaient, de tous ceux qui sont nés de la femme. Pourquoi? Parce que c'est dans ce plan que Dieu a créé l'homme. Alléluia. Écoutez maintenant, la Bible dit, au 18e verset, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. My God. Tu as entendu ça? Non, regarde, tu as entendu ça. Regarde le célibataire qui est à côté de toi. Tu as entendu ça? L'Éternel Dieu dit. Ça, ce n'est pas un homme qui dit. Hein? Non, ce n'est pas le pasteur Galeb qui dit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. J'ai une question. Avant même que je ne détaille ça, entre nous. Lui là, on va venir lui donner aide. Parce qu'il est en train de faire quoi pour manger? Lui, il fait quoi pour manger? On a tout donné, on a tout mis à sa disposition. On lui a tout installé, mes amis, même là où il doit chaque fois dormir. Il a besoin de quelle aide encore? Tu vois, le repos pour lequel Dieu t'a créé. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir comme ça. Dieu t'a créé de façon à ce que tu aies des serviteurs même lorsque tu ne travailles pas. Dieu t'a créé pour que tu aies... Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. On dirait que j'étais en train de parler à quelqu'un qui n'est pas là ce matin. J'ai dit, Dieu t'a créé pour que tu aies des serviteurs même quand tu ne travailles pas. C'est pour ça que Dieu t'a créé et je prie que la grâce première de Dieu, je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un, je prie que la grâce première de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Je n'appelle pas quelqu'un à la paresse, je ne suis qu'en train de prêcher la parole de Dieu parce que c'est pour ce plan-là, c'est pour cela que Dieu nous a créés. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ah. Verset 1 Daniel. Verset 1. Je prie que ce verset soit le verset de tous les célibataires ici ce matin. On dirait qu'il n'y a pas de célibataires ici. J'ai dit que ce verset soit le partage de tous les célibataires ici ce matin. 19. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il se nommait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques. Tu vois un peu ce plaisir-là, cet Éden-là dans lequel Dieu a placé l'homme. Je vais au 21e verset, la Bible dit, alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et refermant la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Hey, voici bien cette fois-ci. Voici bien cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme. » J'ai envie de dire à quelqu'un, celui qui a appelé la femme, femme, c'est Adam. Tu as entendu ça? Ce n'est pas les Français. Celui qui a appelé la femme, femme, c'est Adam. Il dit, elle sera appelée femme, car elle est prise de l'homme. C'est pourquoi
Un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Ils seront une seule chair. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour suer et ne rien avoir. Dieu ne t'a pas créé pour cette souffrance-là. Cette souffrance-là ne t'appartient pas. Ici, je ne suis pas en train de dire que les souffrances ne peuvent pas ou les souffrances n'ont pas droit d'exister dans nos vies. Je suis seulement en train de te faire voir que tu n'as pas le droit d'appeler ces souffrances-là tes souffrances parce que Dieu ne les a jamais créées pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la profondeur de mon message. J'ai dit, je ne suis pas en train de dire que les souffrances n'ont pas droit d'exister ou elles n'existeront pas. Je suis en train de dire ceci. Tu n'as pas droit d'appeler ces souffrances-là les tiennes. Tu n'as pas droit d'appeler ces problèmes-là tes problèmes parce que Dieu n'a jamais créé des problèmes pour toi. Tu n'as pas droit de commencer à dire ça c'est ma maladie. Pasteur, ça c'est ma maladie. Écoute-moi, ce n'est pas ta maladie parce que Dieu ne t'a jamais créé pour être malade. Alléluia. Dieu, il ne t'a pas créé pour ça. Tu dis, mais pasteur, c'est toujours biblique ça. Jérémie 29, regarde le 11e verset, ce que la Bible dit. C'est l'Éternel qui est encore en train de parler, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Tu as entendu là-bas la souffrance? Tu as entendu là-bas le fait que tu vas commander les habits. Tu as entendu ça là-bas? Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je suis en train de parler à quelqu'un ici qui est en train de vivre des temps tellement difficiles qu'il est en train de se dire, ça va être comment pour moi demain? Qu'est-ce que ça va être? J'ai envie de te dire, les projets que Dieu a formés pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix. Et la seule et unique bonne raison pour laquelle Dieu a fait ces projets de paix pour toi, c'est pour te donner un avenir, toi qui pensais qu'il n'y a plus un avenir pour toi. Je ne sais pas si c'est à quelqu'un que je suis en train de parler ce matin. Je dis la raison et la seule bonne raison pour laquelle Dieu a fait ces bons projets, des projets de paix pour toi, c'est pour te donner un avenir et c'est pour te donner de l'espérance. Quelqu'un me donne un bon amen ce matin. Dis encore amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Dis encore amen ce matin. Il veut te donner un avenir et aussi de l'espérance. Pourquoi les ténèbres ne doivent pas régner dans la vie de l'homme? C'est parce que dans la vie, tout est question de temps. Dis avec moi, tout est question de temps. Dis encore plus fort dans la vie, tout est question de temps. Dis encore plus fort dans la vie, tout est question de temps. Dans Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset puis le 4e. Le premier verset dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Maintenant le 4e verset, la Bible dit, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Je suis comme un prophète de l'Éternel ce matin. Et je viens prophétiser sur ta vie que le temps de pleurer est fini. C'est le temps maintenant de commencer à rire. On dirait que je parlais à quelqu'un qui est à la maison. J'ai dit le temps de pleurer est fini. C'est maintenant le temps de commencer à rire. Je suis en train d'enterrer toutes les situations, tous les problèmes et les circonstances qui t'ont fait pleurer. Au lieu de prier, toi tu commençais à pleurer. J'enterre cela avec la parole de l'Éternel. En tant que sacrificateur et gardien de cet autel, je déclare, je prophétise et je confesse ce matin que tout ce qui t'a fait pleurer est enterré au nom de... À partir d'aujourd'hui, j'annonce que la semaine prochaine, tu vas commencer à donner des témoignages à ceux qui se moquaient de toi. Ceux qui se moquaient de toi vont commencer à parler de toi un peu partout. De la même manière que cela a été le cas pour Bartimée. Ceux qui étaient en train de le décourager, ceux qui étaient en train de le dire, oh naïti tchenya tionake, ce sont les mêmes personnes qui ont dit courage, 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 courage. Il est en train de t'appeler. J'annonce comme prophète de l'Éternel ce matin sur ta vie que ce temps de moquerie, ce temps d'insulte, ce temps de rejet, ce temps de manque d'honneur, ce temps de manque de valeur, cela est fini et tu entres dans la saison. Je ne sais pas si je
parle à quelqu'un. Je suis venu ce matin comme prophète de Dieu et je suis venu décaler le temps. Je suis venu défier le temps par la parole de l'Éternel. Je viens annoncer que tu entres dans une saison de repos, une saison où tu vas commencer à rire, une saison où tu vas commencer à éclater de rire, une saison où tu vas commencer à donner des témoignages. Même lorsqu'il n'y a pas grand-chose, tu vas commencer à sourire. Tu vas commencer à sourire. J'annonce sur la vie de celui qui est disposé. J'annonce sur la vie de celui qui me donne un bon amen. À partir de cette semaine et la semaine prochaine, je suis en train d'annoncer, tu n'iras plus aux fêtes seulement parce qu'il y a mariage. Tu n'iras plus aux fêtes seulement lorsqu'il y a anniversaire. Tu n'iras plus aux fêtes seulement lorsqu'il y a des danses. Tu vas commencer à organiser des fêtes parce que tu t'es réveillé le matin et tu sens, tu dis je sens seulement que je dois organiser une fête. C'est une fête mais organisée à l'occasion de rien. Je prie que cela soit le partage de toi qui me donne un bon amen ce matin. Au nom de... Il dit, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. J'ai envie de dire à quelqu'un, la vie n'est pas... La vie, oh, j'aimerais parler exactement à quelqu'un. Ta vie n'est pas faite que pour pleurer. Tu n'as pas entendu, j'ai dit ta vie n'est pas faite que pour pleurer. J'ai dit ta vie n'est pas faite que pour pleurer. Ta vie n'est pas faite que pour se lamenter. Il dit il y a aussi un temps pour se lamenter, mais un temps où tu dois commencer à danser. Ma vie n'est pas faite que pour... Je dis ma vie n'est pas faite que pour se lamenter. Ma vie... Il est temps que j'entre dans une saison des danses, une saison où je me réveille parce que je sais que mes poches sont remplies, parce que je sais que ma voiture est garée, parce que je sais que ma maison est bien peinte, parce que je sais que ma maison sent bon, parce que je sais que mes enfants sont dans des bonnes écoles où je vais commencer à danser seulement de moi-même. Lève-toi un moment, commence à prier pour cela dans le nom de Jésus. Refuse et dis Seigneur, ma vie n'est pas faite que pour pleurer, ma vie n'est pas faite que pour me lamenter, ma vie n'est pas faite que pour quémander, ma vie n'est pas faite que pour demander. Maisha yangu haiko ya kulabia, maisha yangu haiko ya kuombaomba, maisha yangu haiko ya kuombaomba. Demande à Dieu que ce temps prenne fin, que ce temps prenne fin. Dans le nom de Jésus de Nazareth, prie au nom de Jésus, sois engagé. Shapaya kapaya paya pa sombewe kepeli daga rembege tu wapala daga sombelia. Ce message pour quelqu'un, ce message pour quelqu'un. Je refuse que ma vie soit une vie où je ne fais que quémander, je ne fais que quémander. Maisha yangu haiko ya kuombaomba, ninakataa ile maisha, ninakataa ile maisha. Maisha yangu haiko ya kulialia, maisha yangu haiko ya kulialia katika jina la Yesu Kristo. Mimi ndo sitakuwa kanavala manguo ya kuombaomba, manguo ya kupatiliwa. Ninakataa au nom de Jésus. Ce temps prend fin maintenant. Il est temps maintenant que je commence à aller choisir mes habits, que je commence à choisir la couleur de mes habits. Il est temps que je commence à choisir les tissus de mes habits. Il est temps que je commence moi-même à aller dans l'atelier de couture et que je donne mes mesures et que je choisisse le pagne que je vais porter. Il est temps, il est temps, il est temps. J'ai pleuré et j'en ai assez. J'ai pleuré et j'en ai assez. Je me suis lamenté et j'en ai assez. Cela devient mon partage. Au nom de... Reprends ta place là où tu es. Il y a un temps pour pleurer et un temps, frères et sœurs, pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour danser. C'est pourquoi les ténèbres n'ont pas droit de régner sur ta vie. Tu comprends pourquoi les souffrances n'ont pas droit de régner sur ta vie? Parce que tout est question de temps. Ça, ce n'était qu'une saison que tu étais en train de traverser. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est dans les combats, ce n'était que question de temps. Et ce temps-là est déjà fini au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est que question de temps. Tu étais en train tu étais fauché comme pas possible. Même pendant que je suis en train de parler, tu n'as rien en poche. Je suis en train de te dire ce matin, tout est question de temps. Ce n'est que question de temps. Et c'était juste pour un peu de temps. Cette saison est déjà finie et tu entres dans la saison où tu vas te réveiller avec de l'argent. Tu vas te réveiller seulement en train de vérifier tes comptes. Tu vas te réveiller seulement en train de vérifier les chiffres dans les comptes en banque. Alléluia. Troisièmement, les ténèbres ne doivent pas régner parce que les ténèbres sont juste un temps d'annonce. C'est une prophétie que Dieu va agir, que Dieu va restaurer une personne. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Je n'ai que 2 minutes encore, mais je vais te dire quelque chose qui va troubler ta vie, qui va troubler toute ta sagesse, ta connaissance que tu avais de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les difficultés,
les moments difficiles, les temps de pleurs, les temps de rejet. Wakati yenye unaona watu wanaanza kutupa, wakati yenye unaona watu wanaanza kukatala, wakati yenye unaona watu wanaanza, même celui qui t'acceptait commence à te refuser. Même celui qui parlait de toi de manière fière, il parlait de toi fièrement, il commence à douter de parler de toi. Il dit atujue kama comme bien wapi masiku, c'est bon tatu qu'on comprendre kama comme bien wapi. Quand tu commences à vivre ça, c'est une prophétie. C'est un temps de prophétie. Ça, c'est un langage que Dieu est en train de vouloir entrer en scène dans ta vie. Ça, c'est un langage. C'est la meilleure prophétie pour toi que Dieu est en train de se lever dans ta vie. Regarde ce que la Bible dit. Dans Psaume 34, le verset 19 ou 20, selon la version que vous avez. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'aimerais que si tu as ta Bible, souligne avec moi, souvent et toujours. Et puis je vais t'expliquer. Souligne ça. Souvent et puis toujours. Il y a deux parties dans ce verset. Il y a la partie où la Bible dit l'Éternel, il dit, c'est la partie d'abord du malheur. La Bible dit, ce qui arrive en premier dans la vie de l'homme, c'est quoi? C'est le malheur. Et il dit, quand il s'agit du malheur, la Bible a utilisé l'adverbe souvent. C'est-à-dire, mara mingi mateso nafikaka ndani ya maisha ya mkristo. Là c'est souvent. Mais quand il s'agit de la délivrance de Dieu, la Bible ne dit pas souvent. La Bible ne dit pas parfois. La Bible ne dit pas de temps en temps, mais la Bible dit toujours. J'aimerais que les catéchumènes restent là. Il y a un message pour vous. Ne partez pas. Restez là-bas. Quand la Bible parle de la délivrance de l'Éternel, elle parle de toujours. Quelqu'un a entendu ça? C'est-à-dire, ce verset veut dire ceci. Il y a un temps où les temps difficiles peuvent être distraits. Et ils n'arrivent pas dans ta vie. Mais une chose est vraie. Dieu, lui, ne peut jamais être distrait dans ta vie. Alléluia. Dieu ne peut jamais être distrait. Lui, il est toujours là. Ça veut dire ceci. Les ténèbres, les difficultés, le malheur, a juste un moment dans ta vie. Mais Dieu n'a pas un moment déterminé dans ta vie. Lui, il est là avec toi tout le temps. Il est là avec toi dans les hauts comme dans les bas. Alléluia. Ça t'arrivera souvent. Mais sache que même quand ça t'arrivera, Dieu sera toujours là. J'ai envie de parler à quelqu'un qui a toujours eu l'impression, quand les moments difficiles lui arrivent, quand il perd l'argent, quand il passe par des temps de délivrance, il passe par des temps de confusion, des temps de rejet, ou à toto wana kusumbua kunyumba, tu commences à penser, tu dis, apparemment Dieu m'a abandonné, apparemment Dieu m'a laissé, apparemment Dieu. J'ai envie de te dire, la Bible dit, même quand tu penses que Dieu t'a abandonné, il est toujours là avec toi. Alléluia. Parce que l'Éternel te délivrera toujours. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans tout ce que tu traverseras, sache une chose, Dieu se lèvera toujours. Tu as entendu ça? C'est pourquoi les ténèbres n'ont pas droit de régner dans ta vie. Ta vie ne finira pas comme ça. Ta vie ne finira pas dans cette crise-là. Pourquoi? Parce que l'Éternel entrera en œuvre. L'Éternel te délivrera toujours. L'Éternel t'en délivrera toujours. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Lève-toi et tiens-toi debout. Nous sommes